Salut les conscientes, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour enfin vous parler d'une méthode de coaching que j'ai inventée, qui va vous permettre de vous coacher, auto-coacher, j'utilise moi au quotidien, qui étaient juste des questions comme ça et que j'ai décidé d'utiliser en package et de toujours utiliser à la suite les unes des autres. Vous allez voir cette méthode, c'est la méthode que j'appelle KIF, Q-U-I-F, donc KIF pas avec un K mais avec un Q-U-I et un seul F, donc Q-U-I-F, KIF. Et cette méthode a pour but de vous aider à vous détacher des croyances et des pensées que vous avez qui sont bloquantes. Des croyances limitantes, des pensées limitantes et des pensées bloquantes que vous avez qui vous empêchent d'avancer dans votre vie, dans votre quotidien et vers votre objectif. Du coup, qu'est-ce que veulent dire les quatre lettres Q-U-I-F? Ces quatre lettres, ce sont du coup les premières lettres des quatre questions que je pose. Un peu arrangées pour que ça fasse beau, j'avoue. Première lettre, le Q. Q, ça référence à quand. La question à vous poser, c'est depuis quand tu penses ça. Vous prenez une pensée, que vous avez une croyance, une pensée limitante. Et première question à vous poser, c'est la question Q. Quand? Depuis quand je pense ça? Depuis quand mon cerveau a créé ça? Donc, j'ai pas préparé, mais j'aurais dû venir avec une pensée. Qu'est-ce que je vais penser? Alors, je prends une pensée un peu classique, bateau, mais pas super créatrice, vous avez compris, un peu dévalorisante. C'est je suis nulle. Je suis nulle, j'y arriverai pas. Je suis nulle. Donc, une seule pensée. Depuis quand je pense ça? Ok, bah ça, je me rappelle, aussi loin que je me rappelle, je pense ça depuis que j'étais, je sais pas moi, j'étais au collège et je pensais être toujours très bonne partout et j'ai raté un contrôle un jour, j'ai eu vraiment une super mauvaise note. Et c'est là, au plus long que je me souviens, que j'ai commencé à me dire, mais en fait, au niveau du travail, du boulot et tout, je suis nulle en fait. Ça me prouve que depuis là, mon cerveau, il a créé cette pensée que je peux être nulle des fois. Donc, première question, quand? Deuxième question à vous poser sur cette phrase, cette pensée, je suis nulle, c'est utile, l'utilité. Donc U, c'est utile. Pourquoi ça a été utile et bénéfique pour ton cerveau de créer et de croire cette pensée à l'époque? Qu'est-ce que ça t'a permis? Je regarde là parce qu'il y a mes notes. Qu'est-ce que ça t'a permis? Pourquoi ça a été utile à l'époque de te créer cette pensée? Pourquoi c'était utile? Donc U. Et du coup, comme ça on paraît pas, c'est une pensée limitante aujourd'hui donc on n'arrive pas à croire qu'elle a été utile, mais le cerveau il est pas maso. S'il crée des pensées, c'est qu'un jour ça a été utile. Même si aujourd'hui ce sont des pensées non créatrices. À l'époque, ça a été un jour utile. Qu'est-ce qui est utile pour toi? Du coup, pourquoi ça a été utile de penser je suis nulle? Je me dis, ça me permet de me remettre en question. Peut-être je pensais que j'étais soit forte et puissante dans toutes les matières. Là, de voir qu'en maths, j'avais eu une mauvaise note, de cette pensée je suis nulle, ça m'a permis de me remettre en question, de beaucoup bosser le prochain contrôle et d'avoir une super note la fois d'après, de rattraper ce contrôle. Par exemple. C'est un exemple un peu bateau, mais c'est pour que vous voyez. Ça marche mieux avec des exemples qui sont concrets et réels. Donc voilà, on a maintenant l'info depuis quand cette pensée est créée pour nous et pourquoi ça a été utile à l'époque. Donc déjà, ça nous aide un peu plus sur la paix avec cette pensée. Troisième question, c'est le I, c'est inutilité. Évidemment. Pourquoi aujourd'hui ce n'est plus utile pour toi, voire c'est complètement inutile pour toi, de penser encore cette pensée et de croire cette pensée qui est je suis nulle? En quoi ça te dessert aujourd'hui de te dire je suis nulle? Parce que à l'époque, je vois, ça a été utile au moment où je l'ai cru, parce que sur l'instant, ça m'a permis de me remettre en question, de beaucoup bosser, de faire mieux le prochain contrôle. Mais en fait, aujourd'hui, de croire que je suis nulle au quotidien et encore tout le temps, ça devient vrai en fait. Ça veut dire que du coup, je tente jamais rien parce que je crois que je suis nulle. Et concrètement, le peu de fois où je fais des travaux, il va y avoir des fautes, ils vont être erronés. Parce que comme je crois que je suis nulle, j'agis comme quelqu'un qui est nul et du coup, plus ou moins inconsciemment, je fous des fautes un peu partout. Donc aujourd'hui, en fait, ça me dessert complètement, ça me bloque. Ok, on voit pourquoi c'est inutile aujourd'hui. Quatrième question, c'est le F de faux. Pourquoi cette pensée est pas vraie? Pourquoi elle est juste fausse? En fait, dire je suis nulle, ça veut dire que potentiellement je rate tout, j'arrive à rien. C'est concrètement, techniquement, pas vrai. Il y a plein de trucs que là j'ai fait dans ma vie que j'ai réussi. J'ai passé mon brevet, j'ai passé mon bac, j'ai eu telle école, j'ai eu tel métier, j'ai été embauchée dans tel métier, j'ai réussi à faire tel travail, tel devoir, telle œuvre artistique. Bref, il y a mille choses, j'imagine que tu peux noter des choses que tu as réussi. Donc en fait, c'est juste pas vrai que je suis nulle, c'est pas une vérité vraie, voilà, je suis nulle. Non, c'est pas parce qu'un jour à un contrôle j'ai été nulle et que je l'ai cru plusieurs fois que maintenant c'est vrai, la vérité vraie. Donc voilà, je t'ai partagé un peu ma méthode de coaching KIF, Q-U-I-F, les 4 questions à te poser pour dégommer tes croyances limitantes. Et du coup, maintenant, la pensée je suis nulle, parce qu'on voit pourquoi, depuis quand elle est créée, on voit pourquoi elle a été utile, mais en tout cas aujourd'hui, on voit à quel point elle est plus du tout utile et à quel point elle est complètement fausse. Ça permet de la laisser partir sereinement. Et en ayant compris toute la dimension de cette pensée, et pas essayer de faire une pensée positive par-dessus, non mais c'est pas je suis nulle, je suis super forte et tout, ça sert à rien. Déjà, le but c'est de donner de l'espace à cette pensée qui est désagréable et non utile
et en lui posant ces 4 questions. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à échanger avec moi si tu as des questions sur l'utilisation ou des trucs qui n'étaient pas clairs. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.